Bienvenue dans cette review du chapitre 1096 de One Piece. Vous avez l'habitude maintenant sur cette chaîne des reviews, c'est juste un moment où je vous parle comme s'il était avec des potes, on va aborder tous les sujets que j'ai pu noter là sur l'écran qui est ici, et avec le chapitre entre les mains histoire de rien oublier. Il n'y a pas de gros montage de ouf, il n'y a pas de truc de zinzin, il y a juste le chapitre qui va défiler sur moi un petit peu par ici, et c'est tout, et juste moi qui vais vous parler donc de ce chapitre monumental. Avant de commencer la review de ce chapitre, j'aimerais juste vous dire que j'ai vu pas mal de gens être déçus de ce chapitre, pas parce qu'il était nul, non, mais parce qu'ils attendaient beaucoup plus, parce que la hype qui a été mise par les leakers, par certains tweetos ou par n'importe qui d'autre, les a un petit peu trop chauffés, et qu'au final, c'est retombé comme un soufflé, parce que je cite, on n'apprend rien. Bon, déjà on va voir dans cette review qu'on n'apprend pas rien, déjà, mais je tenais juste à dire que les leaks c'est bien, mais des fois c'est trop. Et dans ce cas-là, c'est beaucoup trop. Il y a des gens qui attendaient ce chapitre depuis des années, qui l'ont lu, et qui, juste parce qu'ils s'attendaient, je sais pas moi, peut-être à ce que le ciel soit fendu en deux par Roger et Rox, enfin par Shebeck, je sais pas ce qu'ils attendaient, et ben ils ont été déçus. Donc voilà, je veux juste vous dire, en fait, prenez les leaks avec des pincettes, n'attendez rien des leaks, et surtout si vous pouvez, évitez-les. On est donc parti pour ce début de chapitre de Zinzin avec l'horreur. Voilà, pour moi c'est vraiment l'horreur dans ce chapitre, on passe par toutes les émotions, le choc, l'horreur, la tristesse, la joie, tout ce que vous voulez. Et là, le début du chapitre, c'est l'horreur. Pourquoi ? Parce qu'on nous apprend ce qu'est réellement le jeu des dragons célestes. On nous apprend en fait que là, sur l'île de God Valley, on a 200 personnes qui vont en buter 100 000. C'est... Je sais pas si on se rend compte, 100 000 personnes sur l'île de God Valley, donc en fait c'est toute la population de l'île, qui va décéder des mains des dragons célestes, des chevaliers divins, ou de ce que vous voulez d'autre. Franchement ça craint, franchement, quand j'ai vu ça je me suis dit c'est vraiment abominable comme truc, et de toute façon vous avez, au cas où j'ai pas précisé, mais vous avez la réaction live que je vous mettrai quelque part sur la chaîne, vous pouvez la retrouver, et vous allez voir en fait ma tête, quand je vois ça je me dis mais c'est des bâtards en fait, et c'est vrai, on peut pas apprécier, on peut pas cautionner les dragons célestes, et pire que les dragons célestes, parce que eux on sait que c'est des espèces de gros chiens dégueulasses, c'est Garp, c'est la marine, c'est tout ça en fait. Garp à la limite, on le voit dire en gros qu'il s'en fout et tout, ok, mais il fait partie de cette institution de la marine qui est, je cite, juste qu'on voit plus tard, aux abords de l'île, donc je vous l'afficherai à côté, la marine encercle les civils pour pas qu'ils s'échappent. Est-ce qu'on se rend compte de la singerie? C'est-à-dire que les dragons célestes qui fassent leur jeu avec leurs chevaliers divins et tout, ok, ok, mais la marine cautionne, la marine participe, et la marine empêche les gens de s'évader. Parce que si on a quelqu'un qui s'évade, ils vont faire quoi? Ils vont le buter, ils vont l'arrêter. Donc la marine cautionne le massacre de civils d'îles non affiliées au gouvernement. Et ça, pour moi, c'est un truc les plus importants dans le chapitre. On savait que la marine fermer les yeux et plein de choses comme ça. Mais là, c'est pas fermer les yeux, là, c'est cautionner et participer. Et c'est pour moi un truc qui est encore plus important que tout le reste. Attendez, j'avais mon écran qui s'était verrouillé. Donc c'est ça le truc pour moi qui est vraiment un des plus importants du chapitre, c'est vraiment la marine qui participe à ce massacre, et c'est vraiment quelque chose de dégueulasse, réellement. Les traités de lapins, la mort des lapins qui s'échappent et tout, c'est n'importe quoi, et voilà. Donc tout ça, c'était vraiment le début du chapitre, qui était vraiment pour moi horrifique, je sais pas si c'est pas le bon mot, mais qui était vraiment dégueulasse. Mais on a le moment du chapitre où les choses vont potentiellement se retourner. On a Ivankov qui nous explique bien que potentiellement ils vont pouvoir s'échapper grâce à ce que les dragons célestes ont dans les coffres. Et comme beaucoup l'avaient théorisé, dans ces coffres il y a des fruits du démon. Donc en vrai c'est intéressant, et moi le premier truc qui me vient c'est ok, Ginny nous explique du coup que dans les coffres il y a le fruit de Kaido et le fruit de Kuma. D'accord, mais en dehors de ça, dans les autres coffres, il y a quoi? Moi, je veux savoir ça, parce que c'est quelque chose qui peut être super intéressant, et ça fait partie du truc que Oda n'a pas encore bien précisé. Mais je repense, avant de vous reparler du coup de la suite, au niveau Dragon Céleste, comme dit Ivankov, ils leur font croire qu'ils vont pouvoir s'échapper, alors qu'en fait il n'y a pas, et donc ça je veux juste le rajouter parce que c'est important. Ivankov a très bien compris. Ivankov est encore jeune, et Ivankov comprend très bien ce que sont les dragons célestes et l'horreur qu'ils sont. Donc du coup voilà, pardon, je voulais juste repréciser ça, et maintenant on va pouvoir repasser du coup au fruit du démon. Donc le fruit du démon de Kuma et le fruit du démon de Kaido qui sont dans des coffres. Et c'est là moi que je me dis, je pose même l'iPad histoire 2, est-ce que c'est réellement ça, ou est-ce que Oda nous prend pour des cons? Est-ce que c'est réellement ça que les Rox étaient venus chercher? Parce qu'on sait qu'apparemment les dragons célestes, ou un voleur du gouvernement, ou je ne sais quoi, quelqu'un a volé quelque chose aux Rox, et les Rox sont venus le chercher. D'accord. Au premier abord, on peut se dire que dans le chapitre, on voit à un moment donné, je reprends la tablette, on le voit à un moment donné que on a Big Mom qui attrape
le fruit des mains de Ivankov. On y reviendra après, vous inquiétez pas, Rox. Mais est-ce que... Parce qu'elle dit... C'est bon, en gros, je suis enfin là, je crois que c'est ça qu'elle dit exactement la phrase. Elle dit... Pew, c'était pas loin. Donc je pense qu'elle a failli perdre, en fait, ce jeu qu'ont fait les Rox ensemble, on y reviendra. Et donc, est-ce que c'est réellement ça que le gouvernement a volé, ou est-ce que c'est autre chose, et Oda nous le cache, et Oda nous en parlera plus tard. Ça, je sais pas. Voilà, ça vraiment, je sais pas, et c'est un truc qui est un peu particulier. Et maintenant, on va pouvoir parler du gros du chapitre. Le gros du chapitre, les Rox. Les Rox pirates. On va revenir après sur un énorme sujet qui a fait polémique aussi sur Twitter. Mais en gros, on a une introduction des Rox pirates. C'est incroyable de voir ça maintenant. Il n'y a rien de plus qu'on savait. Oui, on sait que les Rox sont arrivés sur God Valley, donc on savait qu'on allait avoir Barbe Blanche et tout. Quelques surprises, comme par exemple le fait que Stussy soit là, on le savait, mais voilà, l'avoir ici. Et surtout, Gloriosa, je me rappelle plus de son nom, mais en gros, c'est la mamie de Amazon Lily. C'est la mamie qui était là et qui faisait partie de l'équipage des Rox. Ça, c'est une surprise, par exemple, voilà. Ça fait partie des surprises qu'on ne savait pas. Mais en gros, on a tous les Rox qui sont là. Et moi, je veux juste préciser quelque chose. On apprend des trucs. On apprend, par exemple, de la bouche de Barbe Blanche, que il dit « Ne te précipite pas, Rox, et depuis quand tu me donnes des ordres ?» Premier point. Deuxième point, cet abruti de Rox va forcément perdre de vue notre objectif principal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, habituellement, Barbe Blanche ne reçoit pas d'ordre de Rox. Déjà, ça veut dire un truc comme ça. On peut le prendre comme on veut, ça veut dire qu'habituellement, Rox ne donne pas d'ordre à Barbe Blanche. Et ça, c'est une phrase qui est super importante pour la suite. Quand on se demandait c'était quoi la hiérarchie dans l'équipage des Rox, est-ce qu'ils étaient amis, alliés, est-ce qu'il y avait une supériorité de puissance? Au final, on voit juste que Rox ne donne pas d'ordre à Barbe Blanche, en temps normal, c'est tout. Les autres, on n'a pas trop d'infos, mais en gros c'est l'idée. Et on sait aussi que Big Mom, je sais même plus si on le savait déjà, on sait que Big Mom avait déjà son fruit du démon à ce moment-là. Voilà, donc je me rappelle plus si on le savait. Mais c'est intéressant et ça nous montre depuis combien de temps Big Mom maîtrise son fruit. Mais en gros, là, on a donc Barbe Blanche, Shiki, hein, qui est bien canon du coup le personnage, Big Mom, Kaido, Stussy, Gloriosa, du coup la ma mignonne, on a Hache d'Argent je pense, Capitaine John, et en bas à gauche, est-ce que c'est bel et bien Shebek ou pas? Peut-être. On dirait qu'il a un chapeau. Peut-être que c'est lui, mais en tout cas, par rapport aux Rox directement, j'aimerais juste dire, parce que souvent c'est ça pour moi un des points les plus importants, beaucoup ont été déçus. Beaucoup ont été déçus qu'on ne voit pas la suite de ce flashback avec les Rox. Parce qu'après on va juste voir Roger, voilà, là en fait, je vous en parle tout de suite, on voit Roger, on voit Gaban, on voit Riley, on voit Garaling, on voit Garp, on voit tout le monde et tout, on les voit tous, et on peut se dire, waouh, va y avoir la bataille, et elle y est pas, et il y en a plein qui ont dit c'est de la merde, Oda fait ça en off-screen. Non, non, Oda ne fait pas ça en off-screen. Oda fera ça au moment où ça sera opportun de le faire. Et là, ça l'est pas du tout. Vraiment, je sais pas comment réussir à faire comprendre aux gens ma pensée, mais comment... C'est le flashback de Kuma. C'est pas le flashback de Rox, c'est pas le flashback de Roger, c'est pas le flashback de Garp, c'est le flashback de Kuma. Donc on voit ce qui s'est passé selon les yeux, entre guillemets, de Kuma. Il était obligé, Oda, de nous mettre là les Rox et tout. Ça nous hype encore plus de savoir cet événement, cet incident. Mais on l'aura plus tard. On l'aura peut-être, moi j'ai fait une théorie avec des potes, on l'aura peut-être quand ça sera au tour de Barbe Noire de nous conter l'histoire de Rox. Étant donné que Barbe Noire est quand même liée, dans tous les cas, à Rox, enfin à Shebek du coup, avec son bateau qui s'appelle le Sabre de Shebek, le fait qu'il habite sur la ruche, l'île de Shebek, il y a un truc, et c'est à ce moment-là peut-être qu'on aura... Pensez-vous, je sais pas comment vous réfléchissez au truc, mais pensez-vous qu'Oda fasse un off-screen et ne nous montre jamais le visage de Rox dit Shebek, le combat de Garp et Roger, le combat de Shebek avec ses pouvoirs, le moment où Kaido mange son fruit, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, on en est loin encore, on en est loin, c'est pas encore le moment où Oda va nous expliquer tout ça. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, c'est pas évident, mais là, on a eu cette singerie avec Roger, avec Garp et tout sur la planche est magnifique, enfin, je regarde ce que j'ai noté, mais c'est magnifique tout ça. Et après, on va pas tarder à s'arrêter sur ça, mais c'est normal, ça sera plus tard. Mais voilà, je sais pas si j'ai réussi à expliquer mon propos. Ensuite, je voulais juste préciser aussi, j'ai fait une vidéo, je vous la mettrai quelque part, il y a pas longtemps, sur les personnages de One Piece dessinés vieux par Oda. Et ces personnages-là, on en a, à un moment donné, on voit Ace. Et Ace, c'est le portrait craché, à 40 ans du coup,
de Roger. C'est des petits trucs que Oda a fait et que j'aime beaucoup, c'est vraiment la même tête. Le seul truc que je comprends pas, c'est pourquoi Roger n'a pas de moustache, alors qu'il me semblait qu'au moment de God Valley, il avait sa moustache. C'est le seul truc que je saisis pas. Peut-être que c'est une erreur, peut-être qu'il rajoutera la moustache plus tard. Je sais pas, mais voilà, c'est le seul point qui était un petit peu étrange. Suite donc à ça, et on y reviendra après, justement, on reparlera après des Rocks et tout, mais là je vais le faire de manière chronologique. On a donc Big Mom qui vole le fruit de Ivankov. Heureusement, imaginez Ivankov avec une fruit de Kaido. On aurait été surpris. Et on a donc Kuma qui arrive à manger son fruit, du coussinet, et donc c'est comme ça qu'il l'a eu. Et c'est quand même dingue de se dire qu'à ce moment-là, du coup, Kuma a réussi à sauver des gens, et donc on en reparlera après, mais qu'à ce moment-là, Kuma a réussi à manger son fruit, et avec sa résistance de boucanier, du coup, est devenu quelqu'un de très puissant. Et là, on a l'intervention de Sanjay Garcia Saturne, de la même manière que sa rencontre avec Sanji. Un coup d'œil, visiblement, un clignement d'œil, un je ne sais quoi, qui fait qu'il balance Kuma à une bonne distance. Et ça me fait dire que c'est bel et bien son fruit du démon, parce que dans la page d'après, on a Saturne avec des flammes, j'ai même craché et tout, avec Saturne avec des flammes et des éclairs, exactement comme à Egghead, la même chose. Pour moi, c'est des éclairs de Haki des Rois, et les flammes, c'est des flammes un peu noires, d'invocation de son yokai, je pense, ou un truc du genre. Et on voit Kuma, là, dans cette planche, qui veut sauver des gens. Et il le dit, en gros, je vais l'utiliser pour sauver autant de personnes que possible, comme Nika. Bon, moi ça m'a beaucoup ému, cette histoire. Et Saturne qui entend Nika, ça le met dans une colère. Regardez-moi cette tête. C'est précisément la raison pour laquelle ton peuple devait être effacé. Est-ce que, du coup, Joy Boy, Nika, l'ancien possesseur du Ito Itonomi modèle Nika, était bel et bien boucanier? Ben là, je pense que c'est possible. En tout cas, il y a vraiment un lien énorme avec ça. Pourquoi le chapeau de paille était grand? Pourquoi plein de choses? On y reviendra en cas dans une vidéo théorie que je pourrais faire, qui me demandera du temps, mais que je pourrais faire. Mais il y a bel et bien quelque chose. Il y a bel et bien un lien. Et Saturne, quand il entend Nika, regardez-moi cette tête. Il est terrifiant, mais on dirait aussi qu'il est terrifié. On dirait vraiment que c'est quelqu'un qui l'a combattu par le passé, et on finit donc ça sur une planche où on voit plein d'éclairs de partout. En même temps, Roger, Barbe Blanche, Rox Shebek, Saturne, sur la même île, forcément il va y avoir des éclairs partout, très certainement des éclairs de Haki des Rois qui éclatent absolument tout, et en gros c'est sur ça que s'arrête le flashback de God Valley. Mais le chapitre lui ne s'arrête pas là. On retrouve du coup nos amis Ivankov, Kuma et Ginny ensemble qui ont réussi à s'échapper. On apprend que Kuma a réussi à sauver 500 personnes, ce qui est vraiment énorme grâce à son fruit, donc qu'il a tapé 500 personnes et qu'il les a envoyées je ne sais où. Mais ça veut aussi dire que potentiellement, à ce moment-là, peut-être qu'il y a des gens qui étaient vieux et qui sont morts aujourd'hui, 500 personnes, en plus de tous les marines et tout le bordel, 500 personnes du coup de God Valley, originaires de là-bas, ont survécu et savent ce qui s'est passé. Et ça, je pense que c'est pas précisé pour rien, à mon avis, parce que ça veut dire que peut-être que les langues vont se délier à un moment donné. Dès qu'on va commencer à reparler de Nika, dès qu'on va commencer à reparler des Rocks, peut-être que Shebek va revenir, ou que Shebek va être mentionné, peut-être qu'il y a des gens qui vont être au courant de ce qui s'est passé, et en vrai, ça pourrait être intéressant. Je trouve que juste ce petit chiffre-là, il est pas mis là anodin. Et en gros, là, comme il dit, c'est les mains de la libération, les mains de la libération. Kuma est trop content, parce que grâce à ça, il va pouvoir sauver des gens, et moi, je refuse de croire ce nom de Kuma le tyran. Je pense que c'est comme ça que l'a appelé le gouvernement, histoire de nous descendre un petit peu ce mec qui gouvernait du coup et qui leur posait problème parce que c'était un boucanier qui était sur God Valley, qui a vu tout ce qui s'est passé. Donc en vrai, c'est quand même un mec qui ne doit pas parler. Donc je pense que c'est pour ça que le gouvernement a essayé de le descendre dans les journaux entre guillemets, par rapport à ça en fait, pour que les gens ne le croient pas le jour où il parle. Mais là on le voit dans une magnifique page. Ivankov s'en va, Ivankov va rencontrer Monkey D. Dragon du coup par la suite et rentrer dans l'armée révolutionnaire. Peut-être qu'ils reviendront chercher Kuma pour qu'il fasse partie de l'armée révolutionnaire, pour que tout ce qui se passe à God Valley ne se passe plus en fait. Et je pense que c'est ça la morale de tout ce bordel là. Vraiment la boucle est bouclée, Kuma, Ivankov, tout le monde, tous les esclaves de God Valley vont réussir à sauver en fait des gens et qu'il n'y ait plus cet incident du coup, qu'il n'existe plus en fait des chasses aux lapins de la sorte. Et peut-être même que dans l'équipage de Dragon, enfin dans l'armée de Dragon, il n'y a que des anciens agents de God Valley. C'est une possibilité, en vrai on sait pas, on n'est pas au courant du tout de ce genre de gens, peut-être leurs descendants, je ne sais pas. Et en gros, sur la dernière page, que je trouve très belle et très intéressante, on revoit les gens qui blessent Kuma, qui se battent avec Kuma, qui s'énervent, et Kuma les sauve quand même. Kuma les aide quand même, pour plus qu'ils aient bobo, pour plus qu'ils aient de problèmes. Kuma aide à la construction, Kuma porte beaucoup de bois, Kuma est gentil. Kuma est vraiment à l'opposé de
ce gars froid qu'on nous montrait au début là dans One Piece, qu'on le voyait, on se disait mais il est bizarre ce mec et tout, bon, en même temps avec ce qu'il a vécu, comment ne pas l'être, mais après tout ce qu'il a vécu, après avoir perdu sa mère, son père, ses amis, après avoir été mis en esclavage sur l'île de God Valley, après avoir été attaqué par le dragon céleste, après tout ça, il garde le sourire. Il est avec Ginny et il garde le sourire. Et c'est trop bien quoi. Et Ginny pleure en disant à la fin, je suis juste si heureuse. Est-ce que c'est la maman de Bonnie? Peut-être. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Peut-être. Je sais pas. Mais en tout cas, Oda a réussi avec Ginny et Kuma, là, avec ce duo, à nous montrer pas mal de choses. Vraiment pas mal de choses. Pas mal d'émotions en fait, à nous montrer que même les gens dans les pires situations arrivent quand même à garder le sourire. Donc c'est bien pour nous aussi. C'est un petit rappel pour nous dire de peut-être des fois ne pas trop nous plaindre dans nos vies et qu'il y a des gens qui vivent des choses beaucoup plus graves que ce que nous on peut vivre parce qu'on a un petit problème au boulot, un petit truc comme ça. Et franchement moi je trouve ça super cool de la part d'Oda et que c'est vraiment très bien amené. Ça fait plus d'un quart d'heure que je parle au final et je me rends compte que je voulais vous parler quand même moi de ça là, de ce... Encore plus parler du coup du flashback de God Valley au moment où on a les Rocks et l'équipage de Roger. On a une confrontation volontaire au niveau du dessin de la part d'Oda avec les Rocks qui sont montrés en regardant d'un côté et l'équipage de Roger qui est montré en regardant de l'autre, mais on a aussi cette confrontation avec Garling, donc là qui nous laisserait penser que potentiellement l'équipage de Roger va affronter Garling et que l'équipage de Barbe Blanche, enfin de Rocks d'Ishebek va affronter Garp. C'est un parallèle intéressant, on voit qu'il y a Bogart aussi derrière, mais moi là, c'est de ça que j'aimerais parler avec vous, c'est pour ça que j'ai pas besoin de la tablette là du coup. J'aimerais comprendre, est-ce que réellement ce qui s'est passé, c'est ce que Sengoku nous a dit? Est-ce que, je pense que oui, parce que Sengoku n'avait aucune raison de mentir à ce moment-là. Qu'est-ce qui a pu faire pour qu'on ait donc la marine, les chevaliers divins avec Figarland, et de l'autre, Shebek et Roger, et au final les camps se sont inversés? Normalement, on aurait dû avoir marine gouvernement contre pirates. Logique. Et au final, ben non. Au final, de ce qu'on sait, Roger s'est allié à Garp, qui logiquement était allié au Chevalier Divin, contre l'équipage des Rocks. L'équipage des Rocks qui devait être quand même monstrueux pour que tout le monde s'allie contre eux. Mais pourquoi? Pourquoi? J'arrive pas à comprendre. La dernière fois dans le chapitre, je vous l'ai dit déjà. Qu'est-ce qui a pu faire que Roger s'allie au gouvernement, qui a attaqué des civils? Je ne comprends pas. Sincèrement, je comprends pas. Oda fait exprès de nous rendre fous avec ça. Si vous avez des théories en commentaire, mettez-les, parce que je veux vraiment bien les prendre. Qu'est-ce qui a pu faire pour que le futur roi des pirates, l'homme en quête de liberté, l'homme qui ne voulait pas d'esclaves, qui voulait apparemment pas tout ça, le libérateur lui aussi de plein de gens, qu'est-ce qui a fait que ce mec s'est allié à des vermines, à des vermisseaux, à des ordures? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Je vous le dis sincèrement, je comprends pas, je réfléchis vraiment encore en vous parlant. Qu'est-ce qui a pu être fait pour que ce soit le cas? Et comme j'ai dit la dernière fois, mis à part que Rox, lui aussi ait voulu du coup, peut-être en se vengeant qu'ils aient volé, enfin non, je sais pas, ouais, peut-être pour se venger qu'il ait voulu récupérer l'île, qu'il ait voulu récupérer toutes les ressources et qu'il ait voulu buter tout le monde. Peut-être que Rox avait finalement lui aussi le Yami Yami no Mi et qu'il a voulu tout détruire et que Roger s'est mis au milieu pour s'interposer. Je sais pas, et ça me rend un petit peu zinzin cette histoire, mais en tout cas je me dis que bientôt on aura des informations, et comme je vous le disais encore une fois, je vais le répéter, ne vous inquiétez pas, le flashback de God Valley, le vrai flashback de God Valley, celui qui sera centré sur la rivalité dont je viens de vous parler maintenant, va arriver, il arrivera au moment où il devra arriver. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de off-screen, c'est impossible que Oda nous fasse ça, c'est impossible que Oda nous montre pas l'équipage des Rocks avec Shebek au milieu, combattre l'équipage de Rogers. Non, non, c'est pas possible. Et si c'est le cas, à la fin de One Piece, vous revenez, vous m'insultez. Voilà, je suis prêt à miser ce que vous voulez, ça n'arrivera pas. On aura de nouveau un flashback sur ce qui s'est passé. C'est une certitude. Je me rends compte que je parle quand même depuis un petit moment de cette histoire, je sais pas si ce que je vous ai dit vous aura intéressé. Moi j'ai essayé d'être le plus clair possible en vous délivrant le plus d'informations possible en un temps le plus court. Vous avez été beaucoup à me dire que les reviews de 40, 45, 50 minutes, ben, des fois c'était compliqué à regarder, donc j'ai vraiment essayé de faire condenser, de vous donner mon avis, de vous livrer mon avis et d'être un peu plus clair que dans ma réaction live d'hier. C'est normal, c'était pas clair, j'étais encore un peu sous le choc du chapitre. Sinon, quoi vous dire, pensez à vous abonner si vous avez aimé ce que je fais, vous êtes beaucoup à regarder les reviews et peut-être pas les autres vidéos, donc allez voir ce que je fais aussi sur les autres vidéos, et surtout à vous abonner, parce que vous êtes vraiment beaucoup à regarder les vidéos sans être abonné. Et moi, moi est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne pense pas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!